Hey, salut tout le monde, c'est Mister Paradise. Aujourd'hui, on va se retrouver donc pour la vidéo sur Survivil, donc en zombie. Donc c'est une manche 49, une super manche. Oui, les abonnés, je l'avais déjà posté, vous allez me dire dans la vidéo, mais tu l'as déjà posté celle-là. En fait, c'est que je la remets cette vidéo en plus court en fait pour la Zombie Community FR qui m'a demandé de la remettre en plus court si vous voulez que je sois upload sur sa chaîne. Enfin, sur leur chaîne, je sais pas si j'ai géré plusieurs ou quoi. Enfin, en tout cas, il fallait que je mette une vidéo plus courte et que je respecte certaines conditions que j'avais complètement zappé en fait. J'avais fait un peu ça à l'arrache, donc je le refais comme il faut. Donc voilà. Donc déjà, je remercie d'avance la Zombie Community FR. Enfin, maintenant, c'est la Zombie Community One en fait. C'est une chaîne qui a changé d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés. Donc c'est la Zombie Community One, une très grosse chaîne de zombies. C'est pas que du BO2 en fait, c'est un peu de tout, ouais, il y a un peu de tout aux jeux de zombies. Bon, moi je joue pas spécialement aux jeux de zombies, c'est pas trop mon kiff, à part j'ai joué à deux trois jeux de zombies, enfin à la vite fait, mais bon, le seul zombie que j'ai vraiment joué c'est celui-ci, c'est celui de Black Ops 2. Donc voilà, donc cette chaîne c'est Zombie Community One, et si elle vous plaît, franchement allez la voir, elle a l'air sympa, bon. Moi j'ai regardé surtout les vidéos de Call of dessus, mais sinon après il y a vraiment un peu de tout, il y a de tout sur les zombies. Donc voilà pour la présentation de la Zombie Community One qui sera dans ma softbox pendant un moment. Donc après, je vais un peu donc commencer à parler de la vidéo. Donc la vidéo, c'est une vidéo tuto en fait pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo. Je fais cette vidéo pour expliquer. C'est pas vraiment une technique simple. Ne croyez pas que cette technique est simple à faire à me regarder. En fait, j'ai expliqué une technique pour faire pas facilement, mais pour faire de grandes manches. La technique que nous on a employée en tout cas avec mon ami. La technique que nous on a employée pour faire 49 manches, on aurait pu faire plus encore si j'avais pas fait n'importe quoi. Ça va être de ma faute si on perd, je l'avoue complètement totalement. D'ailleurs, je m'excuse encore à toi, Twin, je suis vraiment trop mort, je joue vraiment trop mal et c'est ma faute si on perd. Donc voilà, excuse-moi. Donc après, pour la technique, alors c'est simple, c'est une technique qui se joue à deux, il faut pas être trois, non, essayez pas de la faire à trois, c'est strictement impossible, de toute façon c'est une technique à deux. Donc il faudra un joueur qui se positionne en fait là où je suis moi, au mastodonte qui tourne ici. À savoir que c'est assez compliqué de tourner là. Comparé au bar, c'est beaucoup plus simple de tourner au bar que là où je suis moi en fait. Mais à savoir que moi, justement, en instant, je pourrais partir à double coup. Donc c'est ici là où je suis double coup, ce que j'appelle double coup. C'est ici là où il y aura la boîte. En fait, bon, il n'y a pas toute la partie, elle est aléatoire. Elle sera pendant une maximum, on va dire 10 fois, elle sera ici, 10 coups de boîte, elle sera là. Et une dizaine d'autres coups, généralement moins, c'est plutôt 5 ou 6 coups généralement, au bar, donc là où il y a mon allié en fait. Le deuxième joueur devra se positionner en fait du bar jusqu'à énergie en fait. Il sera au bar et il ira jusqu'à énergie. Donc au bar évidemment il y a une boîte. En fait il tourne comme moi, souvent je tourne au mastodonte. Il vide ses armes. Oh pardon. Oh là je me perds. Le deuxième joueur tourne à énergie évidemment. Il tire ses balles là-bas ou enfin comme il veut, il se débrouille si veut tirer dans le bar, enfin il sait de merde. Et après il pourra faire des boîtes en fait au bar quand il sera plus chez moi. Et comme ça les deux joueurs font des boîtes sans se gêner en fait, sans se croiser, sans aller se battre pour prendre une boîte. Non non. On pourra faire nos boîtes tranquillement comme ça, pour ceux qui veulent faire cette technique. Donc après bon vous voyez moi j'ai eu l'exécuteur, bon c'est pas une super arme pour la manche 49, franchement je la conseille pas. Ce qui est le plus conseillé évidemment c'est les deux lasers, le nouveau laser, pistolet laser Mark II et le laser, l'ancien laser, le laser 1 donc, qui sont deux armes très puissantes pour les hautes manches, il n'y a pas beaucoup mieux franchement. Il y a peut-être à la limite un bon DSR qui tue en deux balles je crois encore, qui en deux ou trois balles peut-être, je sais plus, que je l'avais eu à la manche 45 qui tue en deux balles. Je me rappelle, ou sinon vous tirez dans la tête et là ben, vous éclatez les tas de zombies. En fait, le DSR est très efficace jusqu'à la manche 34, je crois exactement, qui one shot. Il est efficace jusqu'à cette manche-là, puis après, quand il faut mettre deux balles à manche 35, 36, c'est un peu galère. Il vaut mieux changer d'arme, prendre des fusils d'assaut. Alors oui, ce que je conseille quand même, c'est tout ce qui est fusil d'assaut, à part le SMR. Même le FAL, parce qu'en headshot, les fusils d'assaut sont vraiment très puissants en fait. Vous voyez, moi j'ai la MTAR, ben, la MTAR ça me va très bien en fait. C'est une arme que je trouve vraiment puissante. Donc je vais vous faire la liste un peu des armes qui nous ont été utiles, on va dire, des armes qui ont été vraiment puissantes pour les grandes manches. En fait, je parle au-delà de la manche 45, donc on va dire à peu près à la manche 45, ce que je me rappelle moi. Donc j'avais eu la MTAR, la M8 aussi, je l'ai trouvé assez puissante, on l'a eu plusieurs fois, j'ai trouvé assez puissante. Twin, lui, il a eu le FAL, je crois, il a joué au FAL une ou deux fois. Le FAL amélioré, il tire par rafale de 3 balles, et il faut savoir que le FAL en headshot, ben, c'est une arme très puissante. L'exécuteur, en fait, je l'ai pris, vous le voyez, je le conseille pas forcément parce qu'il est pas si puissant que ça, mais il peut être efficace pour se débarrasser de un ou deux zombies qui vous gênent. Et vous voyez quand même que j'arrive à tuer les zombies. Bon, après, le truc, c'est que les balles ne durent pas longtemps en fait. Vous voyez que bon, j'ai déjà vidé 25 balles exactement, plus même 25 balles maintenant.
Après, une arme que je conseille énormément, hormis des fusils d'assaut et d'exécuteurs, c'est le Cobra en fait, c'est-à-dire le Python en fait. Ce Magnum à 6 coups en fait. Il est non amélioré, bon, il sera pas puissant évidemment, mais amélioré en fait. Il faudra vraiment beaucoup de balles pour tuer un zombie, c'est 5 ou 6. Mais à savoir, il a une bonne cadence et il recharge vite en fait. Cette arme-là vous servira pas spécialement pour tuer les zombies, mais pour tourner quand vous, au début de la manche, quand vous faites votre tas, avoir un magnum c'est très utile parce que même dans les hautes manches, ben, en moins d'un chargeur, ben, vous tuez un zombie en fait. Il faut viser la tête si possible. Vous le tuerez rapidement. Donc si vous vous faites coincer et que c'est un seul zombie qui vous coince, ben bam, vous tuez le zombie avec votre python et vous continuez à tourner et vous pouvez recharger rapidement pour ne pas être gêné, et puis après vous changez d'arme, et puis de toute manière, à savoir, même s'il a très peu de balles, le Python, pour les hautes manches, eh bien, vous pourrez faire facilement, je pense, une petite dizaine, ou même 15, on va dire 15 kills à peu près, avec un Python amélioré. En vidant les balles non améliorées aussi, vous aurez pas mal de points à vous faire. Alors après, qu'est-ce que je peux conseiller quand évidemment les fusils mitrailleurs HMR et RPD, bon moi, franchement, c'est pas des armes que je gère, mais vraiment pas, mais alors pas du tout. Le fusil mitrailleur, je suis lent avec en fait, et j'arrive pas à tourner avec, c'est un truc de fou, quand je les prends, je meurs. Il y a que les RPD que j'ai pris encore, parce que j'ai vraiment les puissantes et je pouvais pas rater l'occasion, mais la HMR, je sais pas, j'ai un problème avec le fusil mitrailleur, mais en tout cas, je les conseille, parce que bon, mon ami, lui, il les utilisait, et franchement, le fusil mitrailleur reste puissant même dans la haute manche. C'est un peu moins puissant, je crois, comme fusil d'assaut, à part la RPD, mais la HMR est moins puissante, j'ai trouvé. C'est mon avis personnel, parce que j'ai quand même utilisé quelques fois, même si j'aime pas trop. Ce que je vous conseille franchement, c'est la RPD, la HMR aussi, mais un peu moins la HMR, elle est moins puissante. Après, qu'est-ce que je peux conseiller? Comment évidemment les lasers, mais ça je l'ai déjà dit. Ben, je crois que j'ai un peu fait le tour en fait des armes. Si, après, bon évidemment, l'autre conseil que je vais vous donner, que j'ai un peu oublié, que j'ai failli zapper, c'est les armes accrochées au mur en fait. Il y a des armes qui sont accrochées au mur, du style MP5, M14, il y a l'Olympia, et c'est tous ces trois armes qui sont sur survie là. Donc en fait, c'est la MP5 que je vous conseille parce que la MP5 elle est franchement superbe. C'est une arme puissante, elle est polyvalente, enfin tout ce qu'il faut. Euh, Vous pouvez l'utiliser que ce soit au corps à corps, de loin, en headshot, en un chargeur, vous allez tuer même dans les grandes manches. Elle est vraiment superbe la MP5, bon améliorée je parle évidemment. Et puis pour les points, il n'y a pas mieux, vous ne l'améliorez pas. Et vous videz vos balles dans un tas et vous verrez que pour les points, vous voulez remonter vos points, vous prenez la MP5, vous achetez 7 ou 8 fois des munitions, ben là vous allez monter 50 000 points assez rapidement. Et franchement, c'est une arme que je conseille pour bien commencer une partie. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas la boîte, que votre allié a la boîte, bah, c'est pas la fin de la manche, vous êtes obligé de faire des boîtes, d'avoir une arme, pardon, bah, vous prenez la MP5. Donc je pense que j'ai fait le tour de toutes les armes. Donc comme vous l'avez vu, il y a eu un petit. Là, on est en fin de manche 48. En fait, j'ai coupé en fait une grande partie de la vidéo pour qu'elle soit plus courte, comme m'a demandé la Zombie Community FR. Donc là, on est à la manche 48, on va passer à la manche 49. Donc vous voyez, j'ai pris la M81. C'est le fusil d'assaut le moins puissant qu'on utilise, mais il est quand même puissant en headshot en fait. Un headshot, il a une bonne cadence et tout amélioré vu qu'on tire 4 balles par 4 balles, c'est assez puissant. Donc je le conseille en headshot franchement. Après, qu'est-ce que je veux dire? On va passer à manche 49 et c'est donc là qu'on va perdre. Vous allez voir que ça va être très rapide notre défaite. Franchement, on se sentait, on croyait que franchement on allait gérer la manche, ben on n'a pas du tout géré. Vous allez voir qu'on va perdre assez rapidement. Et vous allez comprendre le souci en fait, parce que d'habitude on se ranimait, donc c'est-à-dire quand on meurt c'est simple de ranimer. Je l'ai pas expliqué, je l'explique vite fait en fait. Il y en a un qui doit en fait attendre tous les zombies. Par exemple, moi je suis au masto, j'attends tous les zombies au mastodonte en fait. Et du moment que tous les zombies sont là, ben, je pars ranimer mon allié. Lui il repart chercher ses atouts, je garde les zombies, et ainsi de suite. Et c'est pareil pour lui, c'est simple. Tout le monde s'est ranimé, c'est pour ça que ça je n'ai pas expliqué. Dans la vidéo, en fait, j'ai expliqué la stratégie que nous on employait. On doit pas être les seuls à l'employer, mais bon, nous on faisait comme ça. Et donc voilà. Donc là, vous voyez, on a eu des munes, c'est le début de la manche 49, vraiment, ça commence assez bien. On était bien placé, c'était bien, je sais pas, on le sentait bien, mais finalement, on va se faire coincer très rapidement. Et le problème, c'est qu'on n'a pas pu se ranimer parce qu'on s'est coincé en même temps, en fait, vous allez voir. Hop, moi je suis mort, alors là, à une vitesse, j'ai mal joué, je regardais nulle part. Et lui, il est mort en même temps. Il est mort, je crois, un petit millième de seconde avant moi, mais vraiment rien du tout. Donc là j'ai montré le classement, franchement on est un peu dégoûté d'être mort comme ça, mais bon c'est le jeu, on a fait 49 manches, c'est pas mal, franchement on aurait pu mieux faire. Je ferai mieux, je referai une vidéo donc en survie, c'est déjà annoncé. Mais donc pour l'instant je vais vous montrer le classement. Donc il faut savoir que maintenant j'ai perdu des places, je crois que je suis 1026 mondial. À savoir que aussi c'est le classement PS3, parce que je suis un joueur PS3, pas un joueur Xbox. Euh, Parce que certains vont se dire ouais mais j'ai regardé le classement, tu es pas dans le classement, non non c'est juste que je suis un joueur PS3.
Donc le classement c'est Green Run, je sais pas ce que je fais là. Parce que oui, la vidéo évidemment je la prends pas actuellement. Donc Green Run en Survivil A2. Donc sur le coup je crois que j'étais 996 mondial, voilà. Et là je suis passé au-dessus des 1000, je dois être 1005 ou 1006 mondial. Quelque chose de comme ça. Donc en tout cas ça fait plaisir de savoir que si on fait juste 50 manches à nouveau, ben, on rentrera dans les 1000 premiers mondiaux, c'est quand même assez sympa. Sachant que ça fait pas très longtemps que je fais du zombie, ça fait à peine 2 mois que je me suis mis au zombie, un peu plus de 2 mois maintenant que, on va dire que je me suis mis au zombie. Alors, j'ai fait un peu tous les secrets, enfin, voilà, j'avance bien. Donc en tout cas, je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo. Franchement, un max de likes, toujours des commentaires. Et franchement, si vous m'avez upload sur la Zombie Community One, franchement, je vous remercie. Franchement, ça peut faire avancer ma chaîne. Et voilà, quoi, ça récompense un peu mon travail parce que c'est long de faire des vidéos. Faut savoir que c'est très long, très compliqué. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc cette fois, je vous dis vraiment au revoir. Allez, ciao, à la prochaine, les gens.